EDF, partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. Le peuple basque a donné son nom à la pelote, mais n'est pas le seul à la pratiquer. C'est Toulouse qui accueille les finales de Palakorta, la preuve que pelote ne rime pas forcément avec Pays basque. Une finale à Toulouse, effectivement, ça peut surprendre les personnes qui ne sont pas initiées à notre sport, mais à Toulouse, il y a aussi d'abord une structure qui accueille des sportifs de haut niveau, donc au Pôle France, au Krebs de l'Espinay à Toulouse. Et historiquement, dans cette spécialité-là, il y a toujours eu des équipes et des joueurs de très bon niveau. Donc c'est quand même une habitude de venir faire les finales de Palakorta et de Paletta Cuir à Toulouse. La pelote basque comprend 14 spécialités internationales, l'une d'entre elles, la Palakorta. La raquette dite pala mesure 50 cm de long et 10 de large. La pelote très dure atteint des vitesses si élevées que tous les joueurs avant et arrière sont obligés de porter des casques et des lunettes de protection. Des balles 2 fois plus rapides qu'au tennis pour un tamis 3 fois plus petit. La Palakorta peut être la discipline la plus exigeante de la pelote basque. Donc la Palakorta, c'est au niveau des instruments, effectivement, la discipline qui demande le plus d'aptitude à la fois physique, parce que l'instrument pèse très lourd, il dépasse les 800 grammes. Et la pelote, la balle, est aussi une pelote très lourde. La pala a un tamis très restreint. Donc ça demande une motricité très importante et la vitesse de la pelote atteint très facilement les 220-250 km/h, ce qui demande beaucoup de tonicité et un temps de réaction très bref. En pelote basque, le duo doit être complémentaire, l'avant doit trouver son arrière et c'est dans le cadre des structures fédérales que les jeunes rencontrent leurs partenaires. Il fallait un avant, il faut un recrutement chaque année. Donc du coup, je me suis trouvé un partenaire avec Guillaume pour démarrer cette discipline que j'ai démarré il y a 2 ans. Et donc la fédération, avec la direction technique nationale et tout, détecte et nous apporte donc ce pôle, cette structure d'accueil. On a toute la semaine au Krebs, on a les horaires aménagés, donc on fait 4 heures, voire 5 heures d'entraînement par jour, avec du physique, du technique, de la muscu, des fractionnés, donc on prépare tout au long de l'année, du lundi au vendredi, et le week-end on a le championnat. C'est une belle reconnaissance pour notre sport. Puis ça montre qu'il est en pleine expansion et que pourvu que ça dure. 3 finales au programme de cette journée. Chez les juniors, la paire toulousaine, tenante du titre et qui évoluait à domicile, s'est faite surprendre par l'Aviron bayonnais. Le duo bayonnais qui réalise le doublé en remportant la finale de National 2, histoire de rappeler que la terre de la pelote reste quand même le Pays basque. Le plus dur, c'était entre les deux parties en fait. De ne pas relâcher, d'être toujours à bloc et bon, les autres ils te disent félicitations, tout ça. C'était dur. Là ça fait du bien, waouh. C'est là qu'on va savourer le moment. Après voilà, là on savoure. Point d'orgue de cette journée, la finale de National 1, suspense, chassé croisé des équipes et un final en coup de dé, à 30 points partout. Le duo d'Angleterre subit la loi des attaques de la paire de Saint-Martin de Seignance. L'écart se creuse, impossible à rattraper. On était à égalité à 30. Ce qui s'est passé, comme souvent dans ces cas-là, c'est l'équipe qui arrive à exprimer ses points forts dans la dernière dizaine, qui creuse un petit écart. Disons que c'était difficile, partie longue, on s'y attendait, contre des adversaires qui sont très techniques et qui ont une capacité à remettre la pelote vraiment peut-être au-dessus de la moyenne. On les connaît, c'est des joueurs qui sont très expérimentés, ils sont multititrés. On sort invaincu, même si c'est difficile, qu'on gagne de peu, on n'a pas écrasé la compétition, on savait qu'on n'avait pas attention à la prétention de l'écraser. Tout ce qu'on voulait, c'est le titre et on l'a eu, on est très satisfait. Mais subir la loi des adversaires n'empêche pas de rester digne dans la défaite. On a fait une compétition internationale, une Coupe du Monde à Brive ensemble, on était les 4, donc c'est vrai qu'on a tissé des liens d'amitié. Après, il y a quand même une rivalité, donc l'amitié, elle s'arrête quand même à un certain point. Et sur le fronton, elle reste au vestiaire, donc on est super déçus, mais on respecte leur victoire parce qu'on a beaucoup gagné. Donc il faut aussi savoir perdre dignement et bien souvent nos adversaires nous l'ont montré. Donc à nous d'être dignes et on va pas avoir le sourire dans la défaite, mais à être courtois.
Engagement total salué par de longs applaudissements d'un public très satisfait. On ferme cette page sur la Pala Corta pour la rouvrir en Argentine à l'occasion des championnats du monde junior. Les mondiaux seniors, eux, se dérouleront à Pau en 2010. L'occasion de découvrir les 14 spécialités internationales réunies sur un seul et même site. EDF, partenaire de l'équipe de France olympique.